Ça fait en 2 minutes. La sclérose en plaques est-elle une maladie grave? Alors, pour le neurologue que j'avais vu au CHU en 2007, la sclérose en plaques n'était pas une maladie grave. Et ma mère qui était là, qui disait ouais, elle était presque rassurée quand il lui disait ça. Et il avait dit, pour moi, tant qu'il n'y a pas une tumeur au cerveau, mais en fait, quelques années plus tard, donc en 2015, ma mère a déclaré la SLA. Et lui, il était à l'époque au CHU pour la sclérose en plaques, il est passé à la SLA, et pas tout seul, avec d'autres personnes, d'autres neurologues. Et c'est un petit clin d'œil à la vie bizarre. Hein. Et alors oui, je vous parlais de la sclérose en plaques qui n'est pas une maladie mortelle, parce que effectivement, dans la plupart des cas, on vit. C'est une maladie chronique. Voilà, il n'y a pas de mortalité euh, clairement établie. Hein. Mais comme je vous le disais, dans certains cas, effectivement, on peut euh, connaître une sclérose en plaques très très sévère. Et alors bien évidemment, pour moi, je ne dirais pas que la sclérose en plaques n'est pas une maladie grave. Je dirais plutôt la sclérose en plaques peut être une maladie grave et pour d'autres personnes. En fait, j'ai même pas envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire, je crois que je vais pas faire les 2 minutes. Hein. Il y a des formes très légères de sclérose en plaques et d'autres qui sont très sévères. Mais quoi qu'il en soit, j'ai presque envie de me dire que si on a une forme très légère, presque à la limite, on ne sait pas qu'on a une sclérose en plaques, vous voyez. Et j'avoue, j'ai très bien compris les commentaires qui m'ont été faits hier. Et j'ai pensé quelque chose, je me suis dit, ah, bah heureusement qu'il m'aime bien, sinon j'aurais pu me faire euh, jeter, parce qu'effectivement, quand on dit, euh, en fait, j'ai pensé en moi, on peut pas faire une vidéo en 2 minutes, je vois la course en plaque, parce que finalement, ça me permet pas d'expliquer, faire des nuances. Comme je vous l'ai dit, bon, j'ai quand même essayé effectivement, dans 80% des cas, c'est une forme rémitante, mais même dans les formes rémitantes, il peut y avoir des formes sévères de sclérose en plaques. La personne qui est encore en rémitante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phases de rémission, des phases de poussée, des phases de rémission, mais si elle a des phases de poussée qui sont très fréquentes, elle va me dire, écoute, des poussées tous les 4 mois, c'est quand même une maladie sévère, quoi. Donc, bien sûr que c'était stupide que le gars il dise c'est pas une maladie grave parce que c'est pas un tumeur au cerveau. Et effectivement, il y a des. Moi, je vois euh, ben, la vie en fauteuil roulant est pas facile. C'est pas que la fauteuil roulant, c'est de se dire ben, c'est une maladie, du coup, voilà, c'est pas comme un accident. Voilà, on a eu un accident, on doit accepter notre état. Là, dans une maladie comme la sclérose en plaques, quand elle devient progressive, ça veut dire qu'elle est évolutive. Donc c'est quasiment presque comme une maladie neurodégénérative, hein, si à la base on dit que c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques. Bon, par rapport à la SLA, c'est que la SLA ça va beaucoup plus rapidement, hein, et, mais c'est bien d'avoir redit qu'il y a des cas où effectivement c'est très compliqué de gérer. En fait, étant donné que parce qu'on n'a pas qu'on a une faiblesse musculaire, si ça se porte sur euh, les muscles respiratoires ou bien au niveau de la déglutition, ça peut être vraiment dramatique. Bon, en tout cas, je comprends que ce que j'ai envie de dire finalement, euh, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas une sclérose en plaques identique à une autre et qu'on ne peut pas, même s'il faut le dire, la personne qui se demande c'est quoi la sclérose en plaques, qu'on vient de lui apprendre qu'elle a une sclérose en plaques, si on dit alors, c'est une maladie mortelle, non, si, voilà. Non, et bien sûr qu'il faut leur dire que non, à la base, enfin, à la base. Principalement, c'est pas une maladie qui est forcément grave. Voilà. Elle peut l'être, mais il
faut pas, dès qu'on commence on diagnostique la maladie, vous imaginez si on vous dit vous allez finir fauteuil roulant, en plus, le neurologue, le médecin, il n'en sait rien. Parce qu'encore une fois, il y a des formes qui sont très peu évolutives, qui peuvent être très légères. Donc, je crois que c'est important de garder le moral. Alors, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, pour les personnes qui sont presque même alitées, alors là, quand on est alité, c'est vraiment la catastrophe. Pour tout à l'heure, je sais que le soir, je suis plus fatiguée que le matin. Et il y a des périodes où t'as plus trop le moral, quoi, hein, et c'est compréhensible. Donc, faut pas entendre quand je dis que c'est pas une maladie mortelle, que je pense pas aux personnes qui ont connu des proches qui sont décédés de la sclérose en plaques. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très... j'espère que ma réponse est correcte. J'entends voilà, bref, je vais vous demander quelle vidéo voudriez-vous que je tourne sur quel sujet en fait, parce que finalement, je pensais que le concept de la CEP en 2 ou 3 minutes me permettait de faire des vidéos où on puisse répondre, parler de la sclérose en plaques rapidement, pour que les personnes qui découvrent qu'elles ont la sclérose en plaques aient une réponse assez rapide. Mais en fait, compte, c'est pas une bonne idée. Parce que vous voyez, comme cette vidéo que j'ai faite sur est-ce que c'est une maladie mortelle ou pas, je trouve qu'il vaut mieux prendre le temps qu'il faut et faire des nuances, expliquer, plutôt que vouloir faire des choses, faire des réponses tac au tac, non. Voilà. Bref, est-ce que vous voulez voir mon aquarelle? Je vais vous la chercher. Je suis allée la chercher, alors vous n'avez pas vu ce que j'ai mis sur pause, mais voilà, la dernière aquarelle. C'est dans le cadre des cours proposés par une aquarelliste australienne et juge internationale, Shani Galizia. Et ça, c'est une photo sur Pixabay, donc livre de droit, que je vais bientôt aquarelliser, je sais pas si ça se dit, mais bon, pour l'Aquarubelle. L'Aquarubelle, c'est on va dire un groupe d'aquarellistes dont je fais partie. On organise une fois par mois en visio. On montre nos aquarelles et on donne notre avis sur les points positifs et les points négatifs à améliorer. Voilà. Ben voilà. Donc, bonne soirée.